On nous demande souvent si c'est possible de partir en PVT au Canada en couple ou avec un enfant. La réponse est oui. Le PVT Canada, c'est la seule destination où on peut partir en PVT avec son enfant. Et tout ce que je vais vous dire sur le fait d'être en couple, etc., ça ne concerne que le Canada. Tous les autres pays du PVT, c'est pas si simple que ça. Donc, il faut savoir que le PVT, c'est un permis de travail qui est individuel. Chaque personne qui veut un PVT doit en obtenir un. C'est pas parce que moi j'obtiens un PVT que mon conjoint va obtenir un PVT. Je vais vous donner plus de précisions sur les couples, mais avant, je vais parler des enfants. Donc, si vous partez au Canada avec un enfant mineur, regardez bien en fonction de la province ou du territoire canadien où vous voulez vous installer, quel est l'âge de majorité. Donc, si votre enfant est mineur, il peut vous accompagner pendant toute la durée de votre PVT Canada avec son passeport et une autorisation de voyage électronique, une AVE qui se demande sur le site du gouvernement canadien, canada.ca. Avec ça, il va arriver au Canada avec vous donc et il va obtenir ce qu'on appelle une fiche visiteur avec le droit d'étudier qui vous permettra ensuite de l'inscrire à l'école, au collège, etc. Pour les couples, il n'y a pas de rattachement à proprement parler au PVT de son conjoint. Par contre, si le PVTiste trouve un emploi, là, son conjoint pourrait demander un permis de travail. Il y a plusieurs choses à savoir. Je vais commencer par le statut de conjoint. Pour être conjoint, aux yeux du Canada, il faut soit être marié, que ce soit depuis 3 ans, 1 an ou 3 mois, peu importe, ou alors être conjoint de fait, c'est-à-dire être en mesure de prouver qu'on vit ensemble depuis 12 mois minimum. Donc, il faut un bail aux deux noms, un compte bancaire aux deux noms, ou bien des factures, il y en a un qui paye l'électricité, l'autre qui paye l'eau par exemple. Ça peut être aussi des déclarations d'impôts à la même adresse, tout plein de choses comme ça. Et donc, pour que notre conjoint puisse obtenir un permis de travail, donc il faut avoir le PVT, d'accord, mais aussi trouver un emploi. Et là, je découpe mon information en deux. Il y a la règle de base qui existait jusqu'au 30 janvier 2023 et qui normalement devrait reprendre en 2025, et la règle qui a été appliquée en 2023 et qui va encore être appliquée en 2024. La règle de base, si vous partez à partir de 2025, c'est que le PVTiste doit trouver un emploi qualifié, c'est-à-dire appartenant aux catégories d'emploi FER 0, 1, 2 ou 3 de la classification nationale des professions au Canada. Et en plus de ça, il faut qu'il ait commencé à travailler. Donc en général, on dit qu'il faut présenter environ 3 fiches de paye pour que là, le conjoint, avec les preuves du statut de conjoint de fait, plus le contrat de travail du PVTiste dans un emploi qualifié et les fiches de paye, là, il peut demander son permis de travail en tant que conjoint d'un PVTiste qui travaille. La règle en 2023 et en 2024, elle a été assouplie. Il suffit que le PVTiste ait un emploi, peut-être pas un emploi de 1 ou 2 semaines, quelque chose d'un petit peu plus long, peu importe la catégorie d'emploi et sans avoir à présenter de fiche de paye. En tout cas, parce que j'ai entendu autre chose sur TikTok, faites bien attention, on n'obtient pas un permis de travail juste parce que notre conjoint a son PVT, il faut vraiment que le PVTiste soit en poste. Sur pvtist.net, on a un dossier qui s'appelle Partir en PVT au Canada en famille, en couple ou avec des enfants. Ça vous permettra de retrouver ce que je viens de vous dire et plus d'informations encore. Notamment si vous partez au Canada avec votre enfant mais sans votre ex-conjoint, il est possible que vous ayez à présenter une autorisation de l'autre parent pour emmener votre enfant au Canada.